Yes l'équipe, c'est parti, c'est la fin de semaine, nouvelle vidéo hebdo, tu l'as compris, donc comme je t'ai dit la semaine dernière, donc j'ai créé ma chaîne YouTube où je fais un petit récap des marchés financiers en hebdomadaire. Donc on est parti pour la deuxième vidéo de la chaîne YouTube. Et du coup, dans cette vidéo, on va tout simplement analyser le CAC 40. Avant le CAC 40, je vais te faire un petit récap rapidement de ce qui s'est passé sur le S&P 500 cette semaine baissière bien sûr. Et du coup, après, on va aller faire un petit tour sur le CAC 40, voir où on en est sur l'indice français. Après ça, on va faire un petit tour sur l'Ethereum. Donc la semaine dernière, j'avais fait le Bitcoin. Donc cette semaine, on va faire l'Ethereum et voir où on en est sur l'Ethereum. Est-ce qu'on est sur le point de capituler? Est-ce qu'on est sur le point de repartir à la hausse? On va voir ça tous. On va voir tout ça ensemble. Je vais faire un petit tour sur le silver. On va faire le silver. La semaine dernière, j'ai fait le gold. Aujourd'hui, on va faire le silver. Donc on va changer un peu au niveau des matières premières. Et un petit cas pratique, donc un petit cas pratique sur Popular, l'action Popular. Donc j'ai shorté l'action Popular en octobre. Shorté, ça veut dire que j'ai acheté l'action à la baisse. Et du coup, on va voir où est-ce que ça en est sur Popular. Donc voilà. Donc quand je dis shorté, ça veut dire que j'achète à la baisse. Quand je dis long, ça veut dire que j'achète à la hausse. Donc c'est du jargon trader, de trader. Et du coup, c'est parti tout de suite sur les graphiques. Allez, let's go. On y va. Allez les gars, c'est parti. Analyse du SP500. Très rapide du SP500. Hein. Donc le SP500, on est sur une belle petite semaine baissière. Donc vous voyez que là, on est repassé en dessous de la moyenne mobile 30 périodes. Donc c'est... bon, voilà, là, on a testé le pivot, on ne l'a pas cassé, comme je vous ai dit la semaine dernière. Donc là, on est en train de repasser possiblement sur un cycle baissier. Enfin, sur un cycle baissier court terme, je veux dire. Donc on va continuer notre consolidation qui devrait être comme ceci. Hein. C'est comme je vous l'ai dit autrefois, enfin la semaine dernière plutôt, pour possiblement repartir à la hausse. Et puis on aura une moyenne mobile qui derrière, elle va... On aura une moyenne mobile qui, elle, derrière, va se stabiliser, puis repartir à la hausse. Donc c'est le scénario le plus probable. Hein. Et puis après, bien sûr, on aura notre pivot à tracer et on rentrerait en cassure pour surfer une nouvelle hausse. Donc ça, c'est l'analyse du S&P. Jambe baissière cette semaine, on va attendre de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Allez, on va sur le 440. Donc le 440, c'est simple, on est sur un biseau actuellement. Donc on a cassé le biseau. Vous voyez que là, on avait une moyenne mobile haussière qui est repassée baissière. Et là, vous voyez, la moyenne mobile, elle est en train de repasser à la hausse. La moyenne mobile 30 périodes, je précise. Elle est en train de repasser à la hausse. Hop. Donc là, ça, c'est très bon signe. Donc ça veut dire qu'on est possiblement sur une reprise haussière sur le 440. Et là, vous voyez, on a fait un beau creux en forme de biseau. Donc là, j'ai tracé une trendline supérieure et inférieure. Et vous voyez qu'on a rangé à la baisse dans cette figure, donc dans cette pattern qu'on appelle un biseau dans le chartisme. On a eu une cassure ici. Donc là, vous voyez, un petit regain de volume. Si on se met sur le journalier, vous verrez qu'au niveau de la cassure qui est là, on a un net regain de volume par rapport aux séances précédentes. Et derrière, ça a entamé la hausse. Donc là, en plus, on a des bandes de Bollinger bien resserrées. Donc ça, les bandes de Bollinger, c'est un indicateur que moi, j'utilise pour voir l'explosivité d'un titre. Je reviendrai plus tard dans la vidéo au niveau oula, je m'en mêle, de l'Ethereum. Donc là, concrètement, si je trace une trendline, pardon. Hop, vous voyez que là, on a cassé la trendline à la baisse sur des gros volumes. Donc là, on a possiblement, en weekly, donc en semaine, on a possiblement, et je pense que c'est fort probable, ce qu'on appelle un pullback. Donc là, ce qui va se passer, je pense, sur le Bitcoin, oula, je m'en mêle les pinceaux, sur le 440, ce qui va se passer, c'est ça. C'est qu'on va retoucher la trend, faire un pullback, ce qu'on appelle, pour repartir possiblement à la hausse. Donc je pense que c'est le scénario le plus probable. Hein. Maintenant, rien nous dit que sur ce 440, au lieu de repartir à la hausse, on peut très bien avoir fait ce qu'on appelle une fausse cassure ici. Et donc, tout simplement retourner dans notre biseau. Hop. Et re-switcher entre la bande haut et basse pour repartir à la baisse. Fort probable. Hein. Je peux pas vous dire. L'avenir nous le dira.
Donc pour l'instant le 4,40, on est en cassure d'un biseau pour une possible reprise haussière. Allez, bah justement en parlant d'Ethereum, je vous en ai parlé à l'instant et on va se mettre dessus pour voir ce qu'on a de beau. La semaine dernière, j'avais fait le Bitcoin, cette fois-ci on va faire l'Ethereum. Hop, l'Ethereum. Donc l'Ethereum concrètement, donc là je voyais ce qui est en bleu, en gris, c'est ce qu'on appelle les bandes de Bollinger. Donc les bandes de Bollinger, c'est un indicateur que moi j'utilise personnellement pour checker la puissance, l'explosivité du titre. Plus elles sont resserrées, plus je sais que l'explosivité va être forte. Vous voyez que si par exemple, je me mets, vous voyez, sur des périodes précédentes, d'ailleurs c'est ce que j'explique aussi dans une de mes formations que vous pourrez obtenir sur formation.leswingtrigger.com. Vous voyez ici, on a des bandes de Bollinger. J'essaye de me rapprocher au maximum les gars, pour qu'on ait une belle pattern en visuel. Vous voyez que ici, regardez, on a des bandes de Bollinger. Ici, on a une belle figure en tasse avec anse. Et on a des bandes de Bollinger qui ici se resserrent. Et vous voyez, dès qu'on a eu le breakout avec des forts volumes, boum, on est parti vite à la hausse. Et c'est pile, vous voyez, au moment où moi je suis rentré dans le titre. Et plus c'est resserré, plus c'est contracté, plus ça veut dire que ça va péter fort à la hausse. Vous voyez, même principe ici, là. Ça s'est bien resserré. Et derrière, boum, c'est parti, ça a pété fort. Bon, ça n'a pas eu l'impact qu'on voulait, mais on l'a eu par la suite. Donc là, c'est le même principe ici. Donc là, actuellement. Donc actuellement, c'est simple. Vous voyez que là, on a forcément la baisse. On a eu le petit FTX qui était par ici, qui nous a fait une belle jambe baissière. Sauf que là, j'avais pris un titre. En plus, vous voyez ici, j'ai pris le titre et je me suis fait un TP1. Derrière, j'ai pris mon bénéf et je suis sorti. Donc là, vous voyez que comme vous pouvez le voir, on a une belle trendline comme ceci. Donc on a un point de touche, 2 points de touche, 3 points de touche, 4 points de touche, 5 points de touche. Donc là, vraiment, elle est pertinente. On a une moyenne mobile qui est toujours baissière. Donc je vais l'enlever. On a une moyenne mobile qui est toujours baissière. Donc pour l'instant, il n'y a rien à prendre sur le titre, sûr et certain. Sauf que comme vous pouvez le voir ici, on a des bandes de Bollinger qui se contractent. Qui se contractent bien là et qui se mettent en horizontal et qui commencent à se contracter et faire comme une sorte d'entonnoir. Ça, c'est idéal. Plus c'est contracté, plus c'est bien tight, les bandes de Bollinger sont bien longues sur la contraction, et plus l'explosivité sera forte, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, concrètement, moi, quand je vois ça, c'est plus une tendance baissière, c'est pas une tendance haussière, donc ça va pas se contracter pour repartir à la hausse. Donc moi, je pense que ça va plutôt faire une sorte de dernière vague baissière sur les crypto-monnaies, donc le Bitcoin et tout ce qui va avec, pour faire une sorte de capitulation pour les petits spéculateurs, les petits porteurs, pour qu'ensuite les gros porteurs, donc les institutionnels, les professionnels rentrent dans le titre et s'amuser un petit peu à surfer la hausse. Donc moi, concrètement, comment je vois ça? Je vois que tout simplement, si on casse ici à la baisse avec de forts volumes, logiquement, on va avoir la capitulation. Donc là, c'est une masse de petits porteurs qui vont se faire avoir, tout simplement. Et si on envisage éventuellement un scénario haussier à la suite de cette contraction, il faudrait qu'on ait une moyenne mobile déjà de 1 qui commence à se stabiliser en horizontal et repartir à la hausse. Il faudrait qu'on ait une figure, vous voyez là ici on a peut-être ce qu'on appelle une épaule, tête, et là il faudrait qu'on ait une sorte de épaule droite après la tête et repartirait à la hausse. Et là on pourrait tracer notre pivot, donc notre pivot sur l'Ethereum comme ceci. Et là si on casse ici avec de forts volumes, on pourrait repartir à la hausse. Donc c'est possiblement envisageable, mais au vu des situations actuelles ou de la situation actuelle, ça va être compliqué. Moi je vois, comme je vous ai dit, une capitulation sur le Bitcoin. Donc on descend aux 10 000. On enlève les petits porteurs et les gros porteurs, ils vont commencer à réinjecter leur oseille sur le titre pour refaire montrer le Bitcoin à la hausse et avoir un beau bull run sur les 2 prochaines années. C'est une supposition, en tout cas c'est ce que j'espère parce que c'est ce que moi je ferai aussi. Et voilà, donc pour l'instant l'Ethereum, rien à signaler, tout simplement. Ensuite, on va aller voir si le silver, qu'est-ce qu'on a de beau sur le silver? Donc la semaine dernière j'ai fait le gold, là on va se faire le silver.
Donc le silver, concrètement, pour moi, c'est très moche. Je ne rentrerai jamais sur ce titre. Autant le gold, il est très beau. Le silver, concrètement, vous voyez ici, on a une baisse. On stagne. Depuis 2015, on est dans une sorte de range. Et là, concrètement, on a aucune figure. Rien du tout. Autant celle-là était belle. Vous voyez là, si je me mets comme ceci. Là, autant on avait quelque chose de pas trop mal. On pouvait même tracer un pivot comme ceci en horizontal. Hop. On aurait eu une cassure ici. On serait bien reparti à la hausse. On aurait eu quelque chose de pas trop mal. Vous voyez, les bandes de Bollinger, elles se contractent bien et tout. Elles sont belles. Mais là, derrière, regardez ça. Hop. Et en plus, on avait une moyenne mobile qui était haussière. Et là, derrière, regardez ça. Ça baisse. Moyenne mobile qui baisse elle aussi. Et là, bah, ça range entre deux bornes. Ça range entre cette borne-là et cette borne-là. Ça tape le haut, ça redescend, ça retape, ça redescend en bas. Ça redescend, ça tape le support, ça remonte. Donc là, concrètement, il n'y a absolument rien à prendre sur ce titre. Là, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 30 périodes, c'est bien. La moyenne mobile 30 périodes devient positive, c'est bien, mais on n'a pas de pattern de chartisme. Donc on n'a pas de double creux, on n'a pas de tasse et anse, c'est inutile. Vous voyez, une tasse et anse, c'est ça. Là, on a une tasse. Et ensuite, on a une anse. Donc ça, c'est typiquement une pattern parfaite à trader. Si je vous prends par exemple le gold, la semaine dernière, vous voyez, là c'est pareil, on a une belle tasse, une anse, et là vous voyez, on avait cassé, on était parti à la hausse. C'est typiquement ce genre de pattern, double creux, donc double bottom, hein, double creux, double bottom, c'est pareil, ou tasse et anse, c'est les deux patterns qu'il faut trader. C'est ni plus ni moins aussi simple que ça, ou une épaule, tête, épaule éventuellement. Si vous n'avez pas ça, on passe, on next, direct. Même si les autres conditions sont remplies, on next. Ensuite, je vais vous montrer un petit cas pratique. Un petit cas pratique. Allez, on va se mettre un petit cas pratique à la baisse. Donc c'est Popular. C'est celle-ci, je crois. Ouais, c'est celle-ci. En plus, je suis rentré dedans. Pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ben, vous avez bien compris, j'étais rentré dedans. Je l'avais fait en live avec vous, les gars. Elle était bien cadeau, celle-là. Donc, vous voyez ici, regardez, on a une moyenne mobile haussière. On surperforme le Nasdaq et le S&P 500. On le surperforme bien, là. Là, on a un double creux. Hop, on a un premier creux, un deuxième creux. On casse, hop, et on repart vite à la hausse, boum. Donc là, j'avais fait un beau petit gain à cette époque-là. Vous voyez, j'avais même tracé mon pivot. Et du coup, actuellement, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que derrière, on a une moyenne mobile qui s'est retournée à la baisse. Hop, qui s'est retournée bien à la baisse. Donc la moyenne mobile est négative. On a une force relative, donc on est, on va dire comment je pourrais dire ça? On surperforme le Nasdaq et le S&P 500 à la baisse, donc on le surperforme. On a une meilleure puissance baissière sur le titre, donc on est bon. On voit qu'on a aussi ce qu'on appelle une épaule tête-épaule. Donc là, on est sur une épaule tête-épaule inversée. Donc on a une épaule gauche, on a une tête. Et on a une épaule droite. Elle n'est pas facile à voir, mais il faut avoir de l'œil. Donc là, on a franchement une belle figure chartisme. On a un pivot de qualité. Donc le pivot, vous le tracez à peu près comme ceci. Vous voyez, un pivot de qualité qui a été tapé une fois, deux fois. Là, on l'a dépassé légèrement, là aussi. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc là, on a même cassé. Et on a cassé, regardez, on a cassé ici. Avec des volumes ici. Alors attendez, si je me mets en journalier, pardon. Donc la cassure sur volume, elle est comment? Vous voyez qu'en journalier, on a une cassure ici. Regardez le volume qui est ici. Une grosse vague de volume baissière au niveau de la cassure. Donc là, concrètement, on a ça. On sait qu'on a des vendeurs sur le titre. Donc là, il y a une bonne puissance baissière. Donc là, concrètement, je me dis que je peux rentrer dans cette position, donc la shorter. On appelle ça shorter. Quand je short, je vends une action. Quand je long, j'achète une action à la hausse. Donc là, je la prends à la baisse, donc je la short. Derrière, on est reparti à la hausse.
Donc là, on était en perte latente. Donc latente, ça veut dire que c'est pas clôturé. J'avais mis un stop. Donc, oula. Voilà, j'avais mis un stop qui était juste en dessous de ma moyenne mobile 30 périodes, comme vous pouvez le voir. Donc en dessous de ma moyenne mobile 30 périodes, ça c'est mon stop loss que j'ai remonté par la suite. Donc, et derrière, vous voyez, hop, on a stagné un peu, mais on est reparti du coup en gain latent. Et là, on s'apprête bientôt à toucher notre prise de bénéfice numéro 1. Hop. Donc concrètement, ça c'est un cas pratique à la baisse qui était parfaitement tradable. À voir ce que ça va donner sur le long terme, en sachant que pour l'instant on est possiblement sur une stagnation horizontale du SP500. Sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on a de beau sur le Nasdaq d'ailleurs? Nasdaq, hop, le Nasdaq on est sur quoi? Donc sur le Nasdaq on est sur une tendance baissière. Donc il me semble que Popular est coté sur le Nasdaq. Je l'ai mis où Popular? Je l'avais mis là. Alors attendez, si je reviens dans les... On va mettre Stock Exchange. Je vais retaper Popular. Donc on est bien sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on a vu qu'on était bien baissier. Donc logiquement, Popular lui aussi est baissier. Il suit son indice de référence. Hein, mais il le surperforme. Donc là, je pense qu'on va vite se prendre une prise de bénéfice sur la zone du TP1. Quand je dis TP1, R1 c'est la même chose. Donc TP c'est Take Profit en anglais. Et R1 c'est résistance 1. Donc là je l'avais pris ici, la position je l'avais pris aux alentours du 10 octobre. Et du coup donc là on est en décembre. On va peut-être faire, je pense, avant la fin du mois, possiblement une prise de bénéfice 2 mois après. Donc après en fonction de votre money management, c'est ce qui définit votre première prise de bénéfice. Donc voilà, donc on aura fait l'Ethereum, on aura fait le S&P 500 rapidement, on aura fait le 440, un petit cas pratique. Rien à noter pour l'instant sur les marchés, on est toujours en attente d'avoir quelque chose de défini. Donc pour l'instant, j'ai quelques positions d'ouvertes comme celle-ci, Popular par exemple. Et on attend les prises de bénéfices ou les stop loss, tout simplement. Mais on est vraiment, je rentre dans le marché petit à petit, mais vraiment avec des pertes, enfin avec des positions très faibles, un money management très serré, parce que j'ai pas envie dans des périodes comme ça, assez instable, de commencer à faire du all-in dans un sens. Enfin de mettre le paquet. Donc non, je préfère rester, je préfère rester en majoritairement cash, mettre des petites positions comme ça. Et prendre des petits gains avant Noël, c'est parfait. Et voilà. Donc les gars, n'oubliez pas mes formations disponibles sur formation.leswingtrader.com pour ceux qui veulent se former sur la bourse, où je vous apprends à peu près mes stratégies. C'est pas à peu près, c'est où je vous apprends tout simplement mes stratégies. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Insta, Facebook, TikTok, tout ce qui va avec, même si c'est vrai que je suis un peu moins présent sur TikTok et Facebook, mais plus sur Insta en ce moment. Et les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un j'aime pour titiller l'algo Facebook, YouTube. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, big up.